Hey yo, coucou les gars, de retour pour une nouvelle vidéo. C'est encore moi, Eddie Kodjan. Désormais, appelez-moi Monsieur le Sincère. Je suis cette personne-là qui ne va pas caresser vos oreilles. En d'autres termes, je ne vais pas vous dire des choses que vous voulez entendre juste pour que vous puissiez m'aimer. Voilà, pour ceux qui n'aiment pas la vérité, ils vont me trouver arrogant, mais ils n'ont pas tort. Je suis un peu comme un premier de classe. C'est difficile d'avoir le savoir et puis être humble. On est d'accord, non? Bien, aujourd'hui, on va parler de mon arrivée au Canada. La première journée. Comment ça a été? C'était compliqué. En tout cas, il a senti ça. Mais restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez comprendre. Pour ceux qui viennent de me découvrir, j'ai pas mal de vidéos qui pourront vous aider à réussir votre procédure Campus France et Canada, tout seul, sans passer par une agence. Si vous êtes autonome, régulier, j'insiste sur le régulier. Voilà, si vous êtes autonome et régulier dans mes vidéos. Donc, je vous incite à faire un tour sur ma chaîne, à regarder mon contenu. Et si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à me laisser un pouce vers le haut sur toutes les vidéos que vous allez voir, à me suivre sur mon compte Instagram. J'allais oublier. Quand tout ça c'est bon, générique. Et puis à commencer à vous raconter maintenant. De retour. Alors, avant même de parler de ma première journée, je vais parler de comment je suis arrivé. Voilà, mais dans cette vidéo-là, je ne vais pas énumérer comment j'ai fait ma procédure et puis ça a marché. Je vais prendre une vidéo spéciale pour ça. Donc là, je vais commencer à parler à partir du moment où j'ai eu le visa. Ok? Bien, moi, le visa, ma procédure, je l'ai terminée en août. J'avais commencé en mars et en août, j'avais déjà fini. Voilà. Mais j'étais un peu en retard par rapport à ma rentrée parce que je devais rentrer le 20 août et mon visa il a été prêt le 31 août. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai préféré annuler mon admission. C'était déjà à Trois-Rivières. J'ai annulé mon admission et j'ai fait une nouvelle demande d'admission pour l'hiver. Donc, ça va répondre à la question que certains se posent. Ouais, on dit que quand tu n'es pas encore arrivé au Canada, tu ne peux pas changer d'établissement. En vrai, c'est ce que les tests disent. Voilà, si vous allez sur le site du gouvernement canadien, vous allez voir qu'un étranger qui a déjà eu son permis d'études, qui change d'établissement, doit refaire une nouvelle demande de permis d'études. Mais en même temps, les gars, ceux qui font ça, là, ceux qui donnent visa et tout, là, les agents d'immigration, ce sont des hommes. Donc, si tu t'expliques avec eux, ils peuvent te comprendre, non? Voilà, moi mon permis de travail que j'ai ici actuellement là, c'est Cégep de Trois-Rivières qui est écrit dessus. Mais ça ne gêne pas, je suis rentré avec. Je suis rentré avec. Donc c'est pour vous dire que c'est possible de changer d'établissement quand on est en dehors du Canada. Mais attention, il faudrait que ce soit fait de façon honnête. Vous savez pourquoi il y a des gens quand on refuse l'embarquement ou bien on les refoule quand ils changent d'établissement avant d'arriver au Canada? C'est parce que quand ils arrivent, ils ont plusieurs admissions actives. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on voit qu'il vient pour l'hiver, par exemple. Il a une admission, je ne sais pas, je vais dire à Laval. C'est avec ça qu'il a fait sa procédure. Mais lorsqu'il arrive ici, l'agent d'immigration se rend compte qu'en plus de Laval, on voit qu'il a d'autres admissions du genre au Cégep et tout ça pour l'hiver. Du coup, on se demande, lui, qu'est-ce qu'il est venu faire exactement? Toi seul, tu as admission à Laval en économie. Toi seul, tu as une admission au Cégep en informatique. Toi seul, tu as une admission, je ne sais pas où, à Chicoutimi, je ne sais pas, en droit. Ça ne fait pas sérieux, ça fait douter des intentions. C'est pour ça que moi, ça a été risqué, hein? Vous voyez, non? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai annulé la première admission que j'avais pour n'avoir qu'une seule. Et quand je suis arrivé, tout ce qui me suffisait de faire, j'ai envoyé un message déjà à l'IRCC, voilà, à l'immigration, pour leur expliquer pourquoi j'ai changé d'admission alors que j'avais déjà fini de faire ma demande. C'est passé, crème, je suis là. Voilà, donc faites ça de façon honnête et de façon intelligente. Donc bref, moi j'avais eu mon visa le 31 août, j'avais un retard de 10 jours. Je n'ai pas voulu prendre le risque d'arriver en retard. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai reporté ma session, j'ai annulé, pardon, à Trois-Rivières et j'ai cherché une autre admission
ici à Granby. Et aussi, c'était pour me donner un peu plus de temps, en fait, pour pouvoir économiser de l'argent. Voilà. Où je faisais les vidéos, si vous vous rappelez bien les vidéos où je partais travailler, j'ai fait vlog et tout, je partais travailler, je vous ai montré comment je travaillais en France là. Vous pensez que c'était pour rien? Mon objectif, il était déjà là, il était carré. Je devais me faire le maximum d'argent pour pouvoir arriver ici au Canada. Parce que oui, ça demande beaucoup d'argent. Et je l'ai su quand je suis arrivé la première fois, là, le premier jour même. J'ai senti ça. Donc ceux qui font, ouais, je n'ai pas beaucoup d'argent, mais je veux immigrer au Canada. Si vous n'avez pas d'argent, ne venez pas. Parce que ce que je vois ici, là, il y a trop de dépenses pour que vous puissiez être la charge de quelqu'un. Voilà. Si vous n'avez pas d'argent, vous faites comme moi. Il n'était pas pressé. Hein. Il a accumulé des jobs. Plusieurs jobs. Il faisait job étudiant ici, job étudiant là-bas. Il faisait EK Consulting. Il a mis des trucs, des stratégies en place pour pouvoir avoir beaucoup plus d'argent avec mon entreprise en fait. Voilà, j'ai travaillé et je ne me suis pas assis pour pleurer que mes parents n'ont pas l'argent. Parce que la procédure, en vrai, elle a été financée par moi-même. Mes parents n'ont même pas mis un sou, ils m'ont juste donné le papier. Donc, il n'y a pas pleuré comme vous, en fait. Si vous n'avez pas d'argent, Canada, là, ça ne fuit pas. Cherchez de l'argent, mais évitez de faire pitié devant les gens. C'est un conseil, je vous dis. Hein. Vous allez trouver ça dur, mais évitez. Parce que si vous n'avez pas d'argent, ici, ça va être compliqué. Je vous raconte maintenant, vous allez comprendre. Donc, je suis quitté en France. Déjà, avant de quitter en France, j'étais là. Voilà, les photos que vous pouvez voir. Voilà, ça, c'était pour le départ, ça. Voilà, j'étais là. Je suis allé me jouer un peu les stars devant la Tour Eiffel et tout. Vous voyez, non? Voilà. Donc, après ça, arrivé à l'aéroport Charles de Gaulle, on ne m'a pas posé question. Le gars qui était là, il m'a demandé... D'abord, il y avait des agents de la police frontalière. Ils m'ont demandé passeport et puis titre de séjour français. Donc, si vous êtes dans un autre pays, pour pouvoir sortir du pays, vous devez présenter un titre de séjour valide. Voilà. Donc, j'ai présenté mon titre de séjour. Après ça, on m'a mis le cachet de sortie. Voilà. Je suis allé au niveau de l'embarquement. À l'embarquement, on m'a juste demandé qu'est-ce que vous partez faire au Canada. J'ai dit pour étudier. Il a regardé le passeport, il a vu le visa. Il dit ok, bon voyage. Donc, après 7 heures de vol, il était 14 h en France. J'ai atterri ici à 16h45. C'est bête, non? J'en voyage dans le temps, de façon. Hein, voilà. J'ai atterri ici à 16h45. Et quand j'ai atterri, en vrai, j'étais stressé parce qu'il y a tellement de choses qui se disent sur cette histoire du Canada là que, à un moment, ça stresse, quoi. Voilà. Donc, j'avais fait mon Arrive-Can. Pour ceux qui font la procédure le savent, c'est une déclaration douanière. J'ai fait mon Arrive-Can. Et quand je suis arrivé à l'aéroport, il y avait des bornes là. Voilà, je suis juste parti, j'ai scanné mon passeport, on m'a donné un ticket. Et je me suis dirigé vers un agent. Arrivé devant l'agent, il m'a demandé qu'est-ce que vous venez faire au Canada. J'ai dit c'est pour les études. Il a dit ok, allez à l'immigration 2. C'est tout. Hein. Arrivé à l'immigration 2, c'était un bureau, j'étais assis. Il y a un gars qui est sorti, un jeune même. Il est venu, il a scanné les lettres d'introduction. Pour tout le monde était sorti, sauf pour moi. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a repris mon passeport. Il est parti après quelques minutes là-bas. Il m'a donné mon permis d'études. Et vu que moi, je suis ici en cégep en soins infirmiers, je lui ai dit que j'ai besoin d'un permis de travail. Donc, il a imprimé le permis de travail et il me l'a remis. C'est tout. C'est après ça que je suis sorti de là-bas. Vous voyez, non? Ça n'a pas été compliqué, pas beaucoup de questions. Ah oui, si. Parce que quand je lui ai demandé le permis de travail, il a dit, qu'est-ce que tu fais comme étude? J'ai dit sois infirmier. C'est là il a dit que ah ouais, que toi on va plus te laisser partir. Bon ça je vous ai déjà expliqué. Voilà. Donc après ça, je suis sorti du service d'immigration pour aller faire mes bagages. Et même là, parce que quand je quittais à Paris en fait, j'avais pas pu convertir tout mon argent en dollars canadiens. J'avais encore de l'argent sur moi que je devais encore convertir. Ah les gars, convertir argent là. Ce que j'avais converti déjà à Paris, c'était beaucoup hein. Voilà, mais quand je suis arrivé ici, ce que j'avais, quand j'ai converti, quand ils ont fini d'enlever les taxes dedans là, les gars, dollar canadien avait presque même valeur que euro. Alors qu'en vrai, c'est pas ça. C'est-à-dire que tu convertis 1500 euros, les gars, ils te coupent jusqu'à il te reste 1700 dollars canadiens. Alors que quand tu convertis ça à Paris, c'est pas pareil parce qu'il n'y a pas les mêmes taxes. Donc déjà, à la conversion, j'ai su que la vie allait être difficile. Et j'étais pas au bout de mes surprises. Parce que quand j'ai fini de convertir et tout, il me fallait une puce. Voilà, j'ai un pote qui est venu me chercher. Donc, il fallait une puce
déjà pour pouvoir communiquer avec la famille, avoir internet et puis voilà, avertir mon pote que j'étais là. La puce en question m'a coûté 57 $. Les gars, puce 57, c'est-à-dire que la puce était 10 $. Et puis le forfait, 5 gigas d'internet à 40 $. 40 $ là en France, là, il y avait au moins 100 gigas. Hein? Mais ici, là, 5 gigas d'internet à 40 $. Donc, plus mes gigas d'internet, 5 sont d'internet, ça faisait 50 $. Mais c'est mal à connaître, il y a taxe. Donc, ça m'a envoyé à quelque chose de 57 $ pour puce, où il y a 5 gigas seulement. Vous voyez? Et puis même avant même d'arriver encore là, si vous faites la procédure, dites-vous que les vraies dépenses vont commencer quand vous allez avoir le visa. En vrai, pour ceux qui n'ont pas assez d'argent, je ne vous conseille pas de prendre un logement comme moi, vous êtes seul. Prenez des colocations quoi. Voilà, des colocations là-bas, les chambres, vous pourrez avoir à 300 $. En vrai, ici, les maisons ne coûtent pas cher comme en France. Vous pourrez avoir des colocations à 300 $. Mais si vous voulez vivre en individuel, l'addition sera salée. Parce que chez moi ici par exemple, c'était pas meublé. Et j'avais pas trop le choix aussi. Parce que je devais venir, il me fallait un endroit pour habiter. Donc mon pote en question qui est venu me chercher à l'aéroport, quelques jours avant mon arrivée, je lui ai demandé d'acheter un matelas pour venir déposer dans la maison. Sinon le jour J, j'allais dormir à terre. Donc il a acheté le matelas, c'est un matelas Queen. C'est des gros matelas, vous voyez. Le matelas seul, 900 $. Le matelas seul. Et mon pote, vu que bon, c'est lui qui m'aidait un peu ici pour gérer mes trucs, lorsque j'ai trouvé le logement et tout, qui devait venir visiter, j'ai payé son transport. Hein? Donc, les gars, si vous n'avez pas d'argent, allez chercher de l'argent avant d'arriver. Parce que avant d'arriver au Canada ici, là, ce que moi j'ai dépensé là, j'étais déjà à 3000 $. Hein. Ce que j'ai dépensé après visa jusqu'à maintenant, j'étais déjà à 3000 $. Parce qu'il n'y avait pas de micro-ondes. Donc si j'arrivais, je suis arrivé la nuit, je ne sais pas où aller manger et tout. Donc il me fallait au moins un micro-ondes pour pouvoir chauffer quelque chose. Il me fallait une plaque de cuisson. Qui l'a acheté tout ça là? Donc les gars, c'était des dépenses, franchement, c'est là que j'ai vu que j'ai bien fait en fait de repousser ma session vers l'hiver. Parce que si je venais en automne, j'étais foutu. J'étais pas prêt financièrement. Pas du tout. Et même ça encore, avec l'hiver là, j'ai cru être prêt. Bon, je suis beaucoup plus prêt qu'avant. Mais souvent, tu as l'impression que c'est pas suffisant. Hein. C'est pas suffisant. Donc, il a acheté tout. Il est venu me déposer. Voilà, il a un service aussi qui récupère les gens et tout. Donc, il est venu me déposer chez moi. Il a montré le logement. Et voilà, je suis resté là. Le lendemain, je suis allé faire des courses. Les courses là, devinez, ça fait combien? C'est ce que vous voyez là. Plus de 600 $. Devinez, il a acheté quoi? C'est marmite. Genre marmite pour cuisiner dedans là. Les marmites, les poêles pour pouvoir faire des œufs, ce genre de choses là. Marmite là, si il a trop pris, il a pris 2 €. Il a pris les poêles, j'ai pris quelques assiettes, quelques petits verres. Genre vraiment les trucs nécessaires quoi. Un petit balai, j'ai pas voulu prendre l'aspirateur parce que je paye le courant ici. Alors qu'en France, je payais pas. Voilà. Donc un petit balai et tout, les gars. Tout ça. 600 $. Et c'est pas tout. Il n'y a pas de frigo. Il n'y avait pas de frigo. Il n'y avait pas de cuisinière fou, tout ça là. Fallait acheter tout ça là, aux alentours de 1500 $. Parce que moi, tout ce qui est électroménager, j'aime pas prendre ça ailleurs. Parce que si tu prends ailleurs, il n'y a pas de garantie. Pour quelque chose qui va me suivre, parce que je suis au Canada, j'ai préféré prendre des neufs quoi. Donc, c'est pour vous dire que la différence là, quand je suis arrivé, j'ai senti la différence vraiment au niveau des dépenses. Je vous ai déjà préparé un vlog d'un achat que j'étais parti faire. Le vlog, il est sur ma chaîne YouTube, mais je l'ai mis en mode privé. Je vais publier. Vous allez voir. Je vais vous montrer un peu dedans de combien vous aurez besoin pour vivre en tant qu'étudiant. Vous allez voir que quand ils disent d'avoir 12 000 $ par an, ce n'est pas des conneries. Donc, si vous n'avez pas d'argent, allez chercher l'argent. Mais ne venez pas faire pitié devant les gens. Parce que ici, les gens ont déjà trop de charges pour que vous puissiez vous ajouter dessus. C'est la vérité, je vous dis. Voilà. Si vous n'avez pas d'argent, essayez de voir France. En France, là, il y a beaucoup d'aides. Ça peut être un bon tremplin pour vous pour chercher de l'argent et puis venir ici. Mais ici, là, il n'y a pas aide. Tout est de votre poche.
Et puis les taxes, même si tu vas uriner, tu as l'impression que même pour les urines, tu payes des taxes, quoi. Hein? Voilà, bon, à la fin, je commence à m'habituer. Et puis, j'ai pas encore commencé à travailler. Mais je pense que quand je vais commencer à travailler, je vais moins sentir ça. Hein? Et puis, pourquoi je ne travaille pas? Vous allez me demander. Parce que un étranger n'a pas le droit de travailler tant que ses études n'ont pas commencé. Ça, c'est ce que la loi dit. Mais il y a des gens, quand ils arrivent, ils n'attendent pas de commencer les études. Eux, ils vont travailler. Eux, ils savent sur quoi ils comptent. Moi, je sais ce que j'ai dépensé pour arriver ici. Donc, je ne vais pas faire comme les gens. Je suis patient. Dans tous les cas, j'avais économisé assez pour pouvoir vivre pratiquement une année sans travailler. Voilà. Donc, c'est ça. C'est ce qu'on appelle être prévoyant. Soyez prévoyant. Vous n'avez pas d'argent, allez chercher. Mais évitez de faire pitié devant les gens. Merci, c'était tout. Applaudissez. À la prochaine vidéo. Au revoir.